Avis à la population, Gîte Mont-Blanc vous présente la place du village. Wow, Dre dans le Pont-Tube, écoutez, une émission Bonjour à tous un peu particulière aujourd'hui. On va découvrir l'univers d'un monde que vous connaissez certainement, mais que vous ne connaissez peut-être pas tellement finalement. C'est l'Outdoor Sport Valley. C'est une structure qui chapeaute beaucoup de métiers, beaucoup de produits, beaucoup de services. Nous sommes à Annecy pour ouvrir l'émission. À mes côtés, son directeur exécutif, c'est Rémi Forsens. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, on va rappeler ce qu'est l'Outdoor Sport Valley. Et c'est de l'anglais, hein, attention. Hein. Ah oui, alors, indiscutablement, c'est de l'anglais. Ouais. Alors, l'Outdoor Sports Valley, c'est une organisation qui fédère l'industrie des sports outdoor en France et en particulier sur la région Rhône-Alpes, avec pour vocation à la fois d'aider les entreprises à se développer, encourager la pratique sportive et développer le territoire pour avoir une reconnaissance nationale et internationale. Voilà. Et voilà, ben nous sommes à Annecy. Allez, Annecy, Rémi, c'est un peu la capitale de l'outdoor, finalement, dans cette grande région Rhône-Alpes, au cœur de l'Europe. Absolument, c'est l'endroit où la densité d'entreprises de sport outdoor est la plus importante sur toute l'Europe. Voilà. Alors on va découvrir cet univers-là parce que vous êtes tous allés, vous avez pratiqué la marche, vous avez pratiqué la course à pied ou le ski. On va parler de ça. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'ici à Annecy, il y a plein de gens qui ont créé ici des histoires, des sagas dans ce domaine-là. Incroyable. Ouais, ici, c'est vraiment un creuset d'entreprises historiques et nouvelles, puisqu'on a aussi beaucoup de jeunes porteurs de projets qui ont accouché d'entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises de taille nationale, voire internationale. Ne serait-ce que l'entreprise de notre président, Jean-Luc Diard, qui a lancé la marque Oka et qui aujourd'hui rayonne mondialement. C'est une entreprise qui se développe en permanence et qui est née sur Annecy, il faut le savoir. Et voilà, on va parler de noms connus que vous portez comme fringues éventuellement. Alors de pied en cap, parce que on dit bien, il y a donc des services, puis aussi des produits vestimentaires, mais aussi tout ce qui est lié au sport. Hein. Oui, l'industrie outdoor, c'est une industrie qui est basée sur 3 axes. Il y a le vêtement, la chaussure et le matériel. Voilà, donc en gros, le vêtement représente la moitié du business et les chaussures et le matériel, l'autre moitié. Voilà, à peu près. On va donner, Rémi Forsens, on va donner quelques chiffres simples pour bien situer l'importance économique de ce qu'est ce secteur d'activité, l'outdoor, sport. Il y a à peu près 330 entreprises qui sont ici fédérées. Hein. Sur la région Rhône-Alpes, oui, il y a 330 entreprises, ça représente à peu près 7000 salariés directs et ça représente également 3,5 milliards, 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires hors taxes. Donc c'est une industrie qui est extrêmement développée et très présente sur ce territoire. La Haute-Savoie est l'endroit où il y a le plus d'entreprises concentrées sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes et Annecy au sein de la Haute-Savoie est le lieu de concentration le plus élevé. Mais au global, la région Rhône-Alpes, c'est la Silicon Valley de l'industrie des sports outdoor en Europe et on est très fiers de pouvoir représenter cette industrie avec notre organisation. La Silicon Valley, regardez, nous sommes à Annecy, vous ne le saviez peut-être pas, on va en parler précisément. Alors, vous êtes là à la tête de la structure depuis 2010 maintenant. Oui. On va voir justement vos collaborateurs qui sont ici. Nous sommes, on le dit bien, à Annecy. On va donner l'adresse. Alors, c'est 6 bis Avenue des Îles. Avenue des Îles, c'est l'avenue qui sépare la place des Romains et l'agglomération d'Annecy, tout simplement. Voilà. Alors, vos collaborateurs et vous-même, alors votre objectif, on le dit bien, c'est fédérer, c'est mettre tout ça en musique. Hein. Oui, alors fédérer, c'est aussi aider les entreprises à se développer, c'est les encourager à venir s'installer. Donc on a un pôle entrepreneuriat qui est actif, on est en train d'ouvrir un incubateur. Cet incubateur a pour vocation d'accueillir des porteurs d'idées, des gens qui ont des idées pour créer les entreprises de demain et nous on les accompagne jusqu'à l'éclosion de l'entreprise. On a également des lieux pour accueillir les entreprises qui ont déjà une certaine existence, donc des hôtels d'entreprise, des pépinières sur tout le territoire. Et puis sur la Outdoor Sports Valley, il y a aussi tout un développement qui est lié à l'encouragement à la pratique sportive pour faire en sorte que ces pratiquants puissent vieillir en bonne santé et profiter le plus longtemps possible de notre magnifique terrain de jeu qui est la région Rhône-Alpes. Merci Rémi Forsens. Allez, OSV, Outdoor Sport Valley, c'est parti!
L'OSV, vous voyez à Annecy, à Capitale, on l'a compris, de l'outdoor, vous voyez ces sports de plein air qui rendent les jours roses. Meryl, bonjour. Bonjour. Alors Meryl, la communication et puis surtout, eh bien on va le dire, le pôle service de l'Outdoor Sport Valley. Pôle service aux entreprises, oui. Ça veut dire quoi exactement? C'est un pôle qui a été créé il y a 3 ans, qui a pour objectif de mutualiser les achats des entreprises. Donc l'objectif est d'aller voir des fournisseurs dont les besoins ont été identifiés par les entreprises, type les transports, l'envoi de colis de moins de 30 kg, les solutions d'emballage, etc. D'aller négocier avec ces fournisseurs et leur dire qu'on est un groupement d'entreprises avec plus de 200 entreprises membres actifs et du coup de négocier les tarifs pour les entreprises. Et voilà, on négocie les prix. Ça, c'est intéressant pour toutes les entreprises qui y participent. Exactement. En fait, l'objectif, on a un peu plus de 80% d'entreprises du groupement qui sont des TPE. Qui ne pourraient pas... Très petite entreprise TPE. Exactement, ouais. Et du coup, qui ne pourraient pas bénéficier de tarifs aussi agressifs toutes seules. Et du coup, l'objectif est d'aller voir des fournisseurs et de leur dire, voilà, on vous porte des affaires et donc, du coup, on permet aux petites entreprises d'avoir des tarifs négociés. Eh bien, on a compris à quoi ça sert l'OSV. Il y a plein de choses. Alors, Meryl, bien sûr, qui n'est pas du pays, mais qui aime faire du sport. Oui, bien sûr. Quel sport alors? Qui aime beaucoup être en plein air. On a le plus beau jardin du monde ici. Regardez-moi ça, elle le dit bien, vous voyez. Et vous avez de quoi, justement? Eh bien, aller faire du sport avec de pied en cap, avec tout ce que les entreprises de l'outdoor proposent ici. Exactement. Il y a toute la palette pour pouvoir partir et faire de la randonnée, escalade, ski, etc. ici. Donc, c'est très bien. Super, merci beaucoup Meryl. Merci. Et on poursuit la découverte des visages de ceux qui sont à l'Outdoor Sport Valley. On rappelle bien Annecy, la capitale de l'Europe, au niveau de l'Europe, du plein air, du sport et tout qui va avec. Il y a des événements importants, Romain, c'est ça? Tout à fait, oui. On est en charge d'organiser plusieurs événements dans l'objectif de promouvoir le territoire et de fédérer les entreprises. Donc ça passe par différents événements, des salons internationaux, jusqu'à des événements locaux tels que des trails, des courses de VTT. Alors on va dire qu'il y a quand même 2 grands rendez-vous, 2 grands salons mondiaux, hein, c'est ça en Allemagne, et vous accompagnez des entreprises d'ici. Hein. C'est ça, l'objectif est d'accompagner et de permettre à des entreprises de venir sur ces salons internationaux sur un dispositif, un village français, qui s'appelle le camp de base. Donc ces 2 salons sont ISPO à Munich qui a lieu en janvier, qui est vraiment la grand-messe du sport mondial, et le salon Outdoor Show qui a lieu à Friedrichshafen sur les bords du lac de Constance, toujours en Allemagne, où là on accompagne une quinzaine de marques. Ouais. C'est important, c'est-à-dire qu'il faut se faire connaître, parce que quand on parle effectivement d'industrie de l'outdoor, il y a aussi des concurrents, même si vous avez ici les meilleurs d'Europe, il faut toujours faire connaître le produit. Tout à fait, oui. Oui, il faut leur permettre de se faire connaître à l'international pour favoriser l'export ensuite. Et puis des événements organisés par l'OSV, entre autres, effectivement, ce grand rendez-vous de trail, vous voyez, ça c'est du sport, l'Interlac du mois de mai, hein, ça aura lieu en mai. Hein. Tout à fait, 14 et 15 mai, avec un départ qui va se faire sur les bords du lac d'Annecy pour rallier le lac du Bourget, donc à Aix-les-Bains. Écoutez, là, il faut avoir des bons équipements. Hein. Il faut être bien équipé, oui, tout à fait. Et avoir la frite aussi. Aussi, être en forme. C'est pour ça qu'il va y avoir une série d'événements sur le village d'arrivée de l'Interlac, avec des séries de conférences également qui vont avoir lieu pour animer un peu tous ces villages. Rendez-vous est donné 14-15 mai, n'y ratez pas, et faites-vous plaisir. Et puis si vous ne courez pas, faites comme nous, allez les voir. Tout à fait, sur le village de Marc. Magnifique, ça. Merci beaucoup Romain. Et continuez à porter haut et fort par les événements, l'Outdoor Sport Valley et le souffle qui va avec. Merci beaucoup. Dre dans le Pontu, on a commencé comme ça, c'est du patois. Et New West dans cette émission avec un Américain, regardez, il a vécu sur la côte ouest, là-bas, les vagues, Malibu, c'est Darin. Darin, chargé des relations internationales, ça tombe bien parce que quand on parle l'américain, l'anglais comme vous, c'est formidable. Oui, c'est formidable.
Ça facilite le travail. Hein. Oui, ça facilite le travail, non seulement avec des pays anglophones, mais en fait avec tous les autres pays, que ce soit en Asie ou en Europe. C'est devenu un peu la langue internationale, donc ça aide. Justement, on dit outdoor sport valley, c'est de l'anglais, ça peut peut-être surprendre, mais c'est bien normal pour des produits qui vont au bout du monde. Absolument, ouais, c'est normal. Enfin, ça facilite le travail d'identification de la structure par les entités non francophones. Et puis le sport, faut le dire, c'est fédérateur. C'est comme l'anglais qui est un peu la langue mondiale aujourd'hui. Oui, c'est fédérateur. En fait, surtout souvent ceux qui pratiquent, c'est une passion. Et quand on partage une passion avec quelqu'un, ça permet de communiquer, d'échanger, de démonter des murs qui pourraient diviser les gens. Alors ça voudrait dire justement, Darine, si vous êtes là, qu'il y a peut-être des entreprises ou des petits entrepreneurs de la structure OSV qui parlent pas forcément bien anglais. Oui, il y en a certainement, ouais. Mais en fait, mon rôle, c'est d'aider soit nos membres à partir à l'étranger, donc soit s'implanter dans un pays étranger, soit recoter des informations importantes, prendre contact. Mais mon rôle aussi est d'accueillir les entités étrangères, les marques étrangères qui souhaitent s'implanter en France. Absolument. Donc j'ai pas plus tard qu'hier eu un mail d'une marque chilienne qui souhaite s'implanter ici. Donc c'est mon rôle de faire le lien entre la France et l'étranger, mais aussi entre l'étranger et la France. Donc vous nous dites, Darine, que l'endroit où nous sommes ici, la vallée d'Annecy, la Outdoor Sport Valley, est attractive et elle pourrait même attirer des entreprises américaines éventuellement ? Absolument. Il y a des entreprises américaines qui sont ici, comme Patagonia, qui est une grande marque américaine qui est là. Le North Face est aussi à Annecy, donc c'est une marque américaine. Donc il y a... Voilà, écoutez, ça fait plaisir, ce souffle américain ici sur la région. Voilà, écoutez, c'est ça aussi qu'on voulait montrer. Le mélange des cultures pour le meilleur dans le monde. Harvey pas, comme on dit chez nous. Absolument, au revoir. Au revoir, tiens, l'américain qui connaît Harvey pas, ben non, c'est pas vrai. Nous sommes maintenant avec Boris, toujours à l'OSV. On rappelle bien, nous sommes à Annecy. On fait découvrir l'univers, cet univers que vous ne connaissez peut-être pas, de l'outdoor, tout ce qui est, sport de plein air. Boris, on va parler avec vous d'environnement, parce que les sportifs, et en tout cas les entreprises, veulent respecter la nature. Exactement, on veut être un peu consciencieux. Alors c'est quoi les exigences, l'OSV? Comment vous pouvez travailler et améliorer justement avec cette conscience verte de ceux qui sont dans la outdoor? Et l'idée, c'est de faire travailler les entreprises ensemble sur l'amélioration des services qu'on peut apporter aux consommateurs, notamment par la mise en place d'un centre de réparation. Aujourd'hui, quand on fait un accro à une veste, à un pantalon en faisant du ski par exemple, et la plupart du temps on jette ce vêtement parce que il n'y a pas possibilité de réparer. Et là, l'idée, c'est de travailler ensemble avec les entreprises pour pouvoir dire, OK, on va monter un centre mutualisé où on va pouvoir envoyer tous nos produits et on va pouvoir faire réparer des accros, des pressions, des zips, voilà, toutes sortes de tout ce qui peut nous arriver avec nos vêtements. Et on fait réparer ça et on retrouve son produit comme neuf. Alors, ceux qui nous écoutent se disent, est-ce qu'ils peuvent s'adresser à ce centre de réparation ? C'est l'objectif. Aujourd'hui, il est ouvert aux entreprises, donc aux fabricants et aux distributeurs. L'idée, c'est que d'ici quelques mois, on puisse se rendre dans ce centre de réparation qui se situe dans la vallée de l'Arve et qu'on puisse faire réparer directement nos produits. Boris, l'innovation, c'est aussi votre secteur ici à l'OSV et on a vu il n'y a pas longtemps, alors c'est extraordinaire, sur une grande chaîne nationale, on a vu un gilet airbag qui vient d'ici. Exactement. Quand on parle d'innovation, on est de plus en plus touché par ça dans le sport outdoor. L'idée, c'est que là, ce fameux gilet airbag, en fait, il est connecté, puisqu'on parle aussi de plus en plus de digital. Et donc, il est connecté pour qu'il puisse se gonfler d'air instantanément avant qu'on touche le sol si on tombe. Donc, c'est toute une nouvelle technologie qui est développée et on parle de plus en plus de digital au sein de l'OSV avec les entreprises membres, puisqu'on organise maintenant tous les ans des événements qui s'appellent Digital Cross Outdoor et qui est donc croiser la filière et du digital et de l'outdoor en partenariat avec Citia, Imaginov et Sporaltech. Et c'est un événement qui est complètement d'actualité
Et on parle de plus en plus d'objets connectés, de magasins du futur, de data. Enfin voilà, c'est toutes ces... Regardez-moi ça, c'est intéressant parce que ça, on est vraiment dans le monde de demain, dites donc Boris, parce que on ne sait pas encore forcément ce qu'on aura demain comme vêtements et ils vont nous surprendre. Exactement, ils vont nous surprendre. On parle d'objets connectés, de t-shirts qui nous mesurent le pouls, qui mesurent les calories brûlées, de lunettes où on verra dans un petit écran sur la lunette où on verra notre vitesse de pointe, la courbe de nos virages. C'est un gros développement, ouais. Boris, vous l'avez dans le champ de la caméra. Boris, il est parti 1 an faire le tour en vélo de voyage de l'Amérique latine avec votre petite amie. C'est ça, on a pris notre temps et on voulait aller découvrir une autre culture, un autre continent et parler notre langue. Et donc on s'est baladé pendant 1 an en tandem et en posant nos affaires un peu partout pour rencontrer des gens et rencontrer la culture. Et on a appris plein de choses. Et on a appris beaucoup de choses. Et on a découvert de nouvelles montagnes et on a découvert de nouveaux paysages. Donc c'est intéressant, ouais, très la intéressant. Patagonie, moi qui aimerais tellement faire une émission de la place du village à Ushuaia. C'est carrément au bout du bout. Exactement. Et ben on y retournera ensemble. Avec plaisir, dites donc. Exactement. Alors écoutez, voilà, la place du village qui se délocalise, qui va au bout du monde. Ben c'est ça aussi, parce qu'on a compris que les gens ici de l'OSV, c'est des gens qui ont un regard sur le monde entier et que pour bien travailler dans ce domaine, il faut avoir compris comment marche le monde. Exactement, c'est les mots que tu me ôtes de la bouche. Merci beaucoup Boris. Et ben merci à toi. Voici Anne à l'OSV. Anne qui est arrivée avec Rémi, c'est ça? C'est ça, tout au début. Alors on va parler formation parce que c'est important, c'est qu'on a parlé effectivement de beaucoup d'emplois, il y faut des compétences, les métiers changent sans arrêt, il faut former les gens et puis en plus il y a peut-être des recrutements aussi à la clé. C'est ça. En fait, on a identifié avec les entreprises de l'industrie les compétences qui manquaient dans l'industrie outdoor et donc du coup de là on a mis en place 3 formations qui ont pour objectif de former les futures personnes qui vont travailler dans l'industrie du sport. Donc dans le produit, la vente et le management. L'objectif des formations, c'était d'avoir des personnes qui seraient rapidement opérationnelles en entreprise, donc qui connaissent bien le marché du sport, à une dimension internationale, donc c'est-à-dire qu'ils vont aussi connaître les enjeux internationaux de ce marché et qui seront capables de parler anglais, ce qui est aussi très important. Et c'est pour ça que le recrutement se fait aussi à l'international, donc on accueille dans ces formations, dans chacune des formations, il y a 15 à 20 étudiants. Des Français, mais aussi des gens de tous les pays. Donc, on a déjà accueilli plusieurs dizaines de nationalités au sein de ces formations. International, on a compris l'OSV, avec des partenariats, notamment, entre autres, avec l'école de commerce de Lyon. Exactement, une des 3 formations donc, qui a pour objectif de former les futurs managers de l'industrie du sport est en partenariat avec l'EM Lyon. Et les 2 autres formations, donc, qui sont des bachelors, donc à niveau Bac+3, sont en partenariat avec l'IUT d'Annecy. Voilà. Écoutez, voilà, et puis il y a même peut-être des offres d'emploi disponibles pour ceux qui seraient intéressés par les métiers du sport. Écoutez, c'est tendance, c'est fun, c'est super sympa. C'est ça. On a mis aussi en place une plateforme emploi, donc qui a pour objectif de mettre en lien les entreprises et les personnes qui cherchent un emploi. Donc les entreprises qui sont adhérentes de l'association peuvent poster des offres de stage et d'emploi gratuitement et donc trouver du coup plus facilement des personnes qui sont passionnées de l'industrie outdoor et qui ont envie de s'investir dans ce milieu. L'OSV, on a compris, Outdoor Sport Valley, mais plus simplement aussi sur, bien sûr, les réseaux sociaux aujourd'hui. Exactement. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et LinkedIn, sur les réseaux sur lesquels vous pourrez retrouver les infos au sujet de l'association, mais aussi toutes les offres d'emploi qui sont publiées régulièrement. Et ben voilà, ça se passe comme ça. Pour en savoir plus, faut pas hésiter. Merci Anne, la Mosellane, adoptée par les pays de Savoie. C'est pas le même paysage ici que là-bas. C'est pas le même, mais c'est très beau en Moselle quand même. Hein. Absolument. T'attaches à sa Moselle, on comprend, il y a pas loin les Vosges, l'Alsace et l'Allemagne, pas mal non plus. C'est ça, exactement. Merci Anne. Et voilà, nous voici avec Guillaume. Guillaume qui va nous parler de l'entreprise parce qu'il y a tout un travail. Et ça c'est important Guillaume, d'incubation, de pépinière, vous invitez au fond les candidats à venir avec vous, c'est ça hein?
Alors, on a plusieurs actions qui sont en place. Ouais. Je vais éclaircir un peu tout ça. Il faut mieux. Alors, dans un premier temps, on a le parrainage qui est en place déjà depuis 2011. On a donc parrainé environ une vingtaine d'entreprises. Alors, en 2011, ça a commencé avec des noms qui sont connus pour les pratiquants comme Picture, comme Air ou Angel, par exemple. Et on a évolué jusqu'à les parrainés de cette année aussi, qui sont des noms encore assez connus qu'on a pu évoquer dans d'autres secteurs comme InEmotion, le gilet airbag intelligent, Snook, on en a moins parlé, mais ça c'est aussi très intéressant. Il était sur TF1 également, un engin, un équipement en fait qui permet d'aller faire de la randonnée en reprenant le concept de la randonnée à ski et de redescendre, au lieu de redescendre en ski, on descend en luge, en parais. Donc c'est plus ludique. Parrainer, ça veut dire quoi? Parrainer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être accompagné par deux entrepreneurs ou anciens entrepreneurs de l'industrie de l'outdoor. Des bons conseils, c'est ça? Des bons conseils, un regard extérieur, être challengé aussi pour être sûr de prendre le bon chemin et d'avoir un développement rapide et efficace de son entreprise. C'est aussi un apport financier avec OSV qui offre une subvention à tous nos parrainés si le parrainage s'est bien passé pendant l'année. Nos partenaires, la Banque Populaire des Alpes aussi, qui offre un prêt d'honneur donc qui cette année est même monté jusqu'à 25 000 euros pour tous nos parrainés, et également Mazar, notre partenaire, qui offre des prestations de services dans l'expertise comptable principalement pour tous nos parrainés. Voilà, écoutez, droit dans le pentu, ça va pousser droit effectivement ensuite. Hein. L'incubation, c'est quoi? Alors l'incubateur, ça c'est le gros projet actuel où on a lancé un appel à projet là ces 2 derniers mois qu'on a clôturé. On a récolté 36 dossiers de candidature. Donc on est très heureux là pour cette première édition. Et à partir du mois de mai, donc on va accueillir 5 porteurs de projets. Donc le parrainage, c'est des jeunes entrepreneurs de moins de 3 ans. Pour l'incubateur, là on parle de gens qui ont vraiment une idée et qui veulent passer à l'action, créer leur entreprise et puis lancer leur idée sur le marché. Donc nous on les accueille pendant 20 mois. On va leur offrir en fait 480 heures d'accompagnement. Qu'est-ce qui va donner ces heures d'accompagnement? On va s'appuyer sur ce qui fait la richesse de l'OSV finalement aujourd'hui, c'est nos membres. Donc on va avoir un gros apport d'intervenants, de spécialistes qui vont pouvoir apporter leurs compétences, leur expérience de ce marché, et qui vont partager ça avec ces entrepreneurs en herbe pour leur permettre de lancer leur aventure entrepreneuriale aussi. On mutualise ici la matière grise et l'intelligence à l'OSV, ça c'est la valeur ajoutée en plus. Hein. Bien sûr, hein, et puis c'est sûr que ça n'aurait pas été possible non plus de faire ça sans nos partenaires. Donc on a l'agglomération d'Annecy et puis le conseil départemental de la Haute-Savoie qui sont derrière nous aussi pour ce projet. Et donc faut pas les oublier. Et donc on lance ça en grande pompe au mois de mai ici dans ces locaux 6 avenue des Îles, avant d'avoir nos très beaux locaux, pas trop beaux, très beaux locaux l'année prochaine au Glaisin, donc vraiment au cœur de l'industrie de l'outdoor, avec plus d'une 60aine d'entreprises qui sont implantées là-bas, où on aura un beau bâtiment de 1200 mètres carrés. On accueillera nos incubés, nos jeunes entreprises en pépinière, et on espérera aussi créer un lieu de vie pour toute l'industrie de l'outdoor. On a compris que l'outdoor a un bel avenir. Dans un instant, l'émission va prendre fin. Oui, on a compris, on a fait le tour un petit peu, mais pas tout vu, bien évidemment. L'outdoor Sport Vallée, le sport en plein air, avec celles et ceux ici, on rappelle bien Annecy où nous sommes, qui fédèrent, qui travaillent et qui font la promotion. On va sortir dans un instant avec toute l'équipe. Tiens, ça va être tout fini. Merci encore, Guillaume. De rien, merci à toi. Merci. Toute l'équipe à mes côtés pour la fin de l'émission. Écoutez, on a passé un moment extraordinaire parce que derrière vos collaborateurs, Rémi, il y a des parcours de vie, il y a des valeurs de vie. Oui, moi je suis très fier de cette équipe, d'abord parce que rien n'aurait été possible sans eux. Et je tiens aussi à remercier tous nos administrateurs, c'est-à-dire les chefs d'entreprise qui bénévolement donnent leur temps pour la construction de cette association et l'avenir de notre industrie. Et l'avenir de notre industrie semble assuré. Écoutez, on a bien compris, parce qu'il y a du boulot, hein, c'est sérieux, ça travaille, il y a une bonne entente, mais on a bien compris que vous répondez toujours à de plus en plus de besoins. Énormément de besoins. On a beaucoup de chance d'être soutenus par les pouvoirs publics, parce qu'une partie de nos financements viennent des départements, des agglomérations, Annecy, Chamonix, Aix-les-Bains, etc. Et pour le coup,
tout ce que ces pouvoirs publics contribuent, c'est aussi quelque part donner une chance à notre économie. Et en fait, on entend beaucoup parler de choses à la télé au niveau national, mais en local, il se passe vraiment des choses. Il se passe des choses, vous voulez le montrer, c'est formidable. Ça bouge ici à Annecy, Outdoor Sport Valley. On va remercier Gabin Veller à la caméra. Tiens, une image de Gabin Veller. En wake surf, il va montrer aussi ce que c'est que la place du village. On est branchés. Merci à vous. Bonne continuation et bravo au nom de tous ceux qui sont dans ce domaine de l'outdoor. Toujours plus haut, toujours plus fort. Arvipa. Arvipa, salut. Merci, au revoir. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.